Salut, alors la vidéo du jour est la version coiffure d'un Get Ready With Me. Il s'agit d'un style and chat, donc je suppose que vous avez compris le concept. Je vais me coiffer ici et discuter d'un sujet qui est relaté ou non aux cheveux, mais dans ce cas-ci c'est relaté aux cheveux. Vous, de votre côté, vous pouvez participer à la discussion en répondant aux questions que je vais poser parfois tout au long de la vidéo dans les commentaires, en partageant votre expérience, et puis bien évidemment vous pouvez vous coiffer en même temps que moi. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la coiffure que je vais réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Et le format ici me permet de montrer certaines coiffures que je réalise parfois au quotidien, comment est-ce que je coiffe mes cheveux. Et peut-être, qui sait, vous donner quelques astuces également. Pour la coiffure du jour, si vous souhaitez la reproduire, vous aurez besoin de quelques flexi rods ici. Et puis de waveformers, bref, pour l'avant des cheveux. Mais enfin bref, vous verrez bien comment est-ce que je vais m'en servir exactement. Alors, première chose, c'est que je vais repasser ici sur la raie au milieu de mes cheveux. Donc, pour commencer ma petite histoire, ma relation avec mes cheveux. Et je sens que vous allez pouvoir entendre tous les bruits aussi de quand je me coiffe, etc. Donc, je suppose que pour les personnes qui sont fans d'ASMR, c'est également un bon format, pourquoi pas. Enfin bref, quand j'étais plus jeune, je vais pas dire que j'aimais pas mes cheveux. C'est vrai que j'en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne. Mais c'était surtout, comment dire... On va dire que j'avais une relation compliquée avec eux, dans le sens où je ne savais pas vraiment comment en prendre soin. Leur aspect n'était pas tip-top, du coup. C'était plus souvent, si mes cheveux étaient à l'air libre, une coupe qui ressemblait à un Super Saiyan qu'autre chose, et j'avais peur de passer pour une folle à l'école primaire si un jour quelqu'un me découvrait comme ça. Et en plus de ça, je pense que c'était exacerbé par le fait que les seuls moments où il y avait vraiment des soins qui étaient apportés aux cheveux, c'était aussi les moments où ma mère me tressait. Et ça aussi, je l'ai déjà dit. Ma mère, c'est quelqu'un qui tresse bien, mais par contre, elle n'était pas très douce avec mes cheveux ou ceux de ma soeur. Ce qui fait que c'était des moments assez douloureux et assez redoutés, disons-le ainsi. Donc, il n'y avait pas vraiment d'association positive, j'ai envie de dire, avec les cheveux, ce qui était assez dommage. Et en plus de ça, je crois que j'étais pas mal influencée par le fait que lorsque je voyais dans mon entourage d'autres femmes, que ce soit ma mère ou quoi, les 3/4 du temps, elles portaient soit des tresses, ou elles avaient des greffes ou des tissages. Et donc, c'était des tissages avec des cheveux lisses. Et dans ma tête, je me disais toujours que quand j'allais grandir, et ben voilà, ça allait être comme ça, le soin de mes cheveux, j'allais juste avoir des greffes. Ou alors... Ou alors que mes cheveux allaient devenir mystérieusement lisses. Pourquoi? Parce que quand je voyais même à la télé, quand je regardais des clips musicaux, c'était Beyoncé ou Rihanna, elles avaient toujours des perruques ou des tissages, que sais-je, cheveux lisses, et je me disais, waouh, quand je serai grande, mes cheveux, ils seront aussi lisses, ils seront comme ça. Je sais pas comment ça allait survenir, mais je veux dire, c'est la magie du fait de grandir. Je me disais juste, un jour, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mes cheveux allaient devenir lisses. Et du coup, voilà, ce serait comme ça que tous les problèmes avec mes cheveux seraient réglés. Alors ici, j'ai commencé sur des cheveux sur lesquels j'avais fait un blowout. Et c'est vrai que je vous recommanderais de commencer sur des cheveux qui sont étirés. Bon, pas nécessairement... il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir fait un blowout, mais qui soit bien étiré en tout cas. Je pense que c'est vraiment un must pour la coiffure ici. Et donc mon but, ça va être d'essayer de réaliser une queue pas trop dégueulasse. Ce qui est parfois un tout petit peu difficile quand on a pas mal de volume dans ses cheveux, pour être honnête. Et pour ça, je vais entre autres m'aider de mousse. Ici, c'est ce que je vais utiliser, de la mousse. Brosser cela en plus avec... pour les bords de mes cheveux. Enfin bref, on m'a défrisé les cheveux. J'ai pas eu souvent les cheveux défrisés dans ma vie, pour être honnête. Mais je pensais sincèrement que c'était juste l'une des façons de faire en sorte que ce soit plus facile de me tresser. Voilà, parce que mes cheveux étaient trop difficiles à gérer, trop durs, trop secs. Et en plus, comme j'ai pas mal de cheveux sur la tête, vous imaginez bien que lorsqu'il fallait me tresser... voilà quoi. Même si c'est clair qu'avec le temps, on s'endurcit et on apprend à supporter. Mais bon, c'était pas idéal ni très agréable. Hein.
Mais je pense que je l'ai déjà dit aussi, que je l'ai déjà raconté. C'est après avoir brûlé mes cheveux en les lissant un tout petit peu trop, parce que la découverte du lisseur, ça a été quelque chose aussi, hein, que j'ai commencé à me demander, ben tiens, qu'est-ce que je suis réellement censée faire avec mes cheveux, et que j'ai commencé à réellement m'en occuper. Et à partir de là, je pense que c'est là réellement que ma vision de mes cheveux a changé en quelque chose qui était simplement un peu, comment dire, comme un boulet que je traînais à ma cheville, telle une prisonnière. En quelque chose qui pourrait être pas si mal que ça, finalement. Bien sûr, je pense que même maintenant, par rapport au début de ma, comment dire, de mon aventure capillaire, que ma perception a encore changé dans le sens où, quand j'ai commencé, déjà, je pense que souvent quand on commence, on est assez obsédé par cette idée d'avoir les cheveux les plus longs possibles. Et puis en plus de ça, au début, quand on tâtonne et qu'on sait pas trop que faire, etc., sincèrement, c'est très chiant. C'est extrêmement pénible. Alors je dis pas que maintenant je ne trouve pas ça pénible encore de temps à autre de devoir m'occuper de mes cheveux. On va pas dire ça. Je veux dire, regardez ce que je suis en train de foutre. Mais je pense que très clairement ça a évolué dans le sens où j'ai accepté que déjà je vais pas changer la nature de mes cheveux, et je pense que ça c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête à essayer d'utiliser des techniques qui ne marcheront pas sur leurs cheveux, tout simplement, qui ne conviennent pas à leurs cheveux, et puis qui ont aussi des attentes qui sont déraisonnables par rapport aux résultats obtenus. Un bon exemple de ça, je pense, c'est que je m'attends pas à faire un wash and go et à ce que ça ressemble à une personne qui a des cheveux de type 3B par exemple. Et ça, je pense que même si on sait que nos cheveux sont différents, peut-être qu'au début on a quand même envie de croire qu'on va pouvoir changer leur nature en fait. Qu'il y a un truc miraculeux qui feront que ce sera beaucoup plus facile, etc. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il y a un type de cheveux qui devrait être plus désirable qu'un autre, mais soyons honnêtes, quand on voit la face des cheveux naturels, c'est pas spécialement des cheveux comme les miens. Et je pense que c'est ça qui crée également une certaine frustration, parce qu'on a envie que nos cheveux ressemblent à un idéal qui est impossible d'atteindre sans utiliser de produits chimiques défrisants, etc. Et du coup, comme je l'ai dit, là j'en suis à un stade où j'ai accepté la façon dont sont mes cheveux. La plupart du temps, j'apprécie mes cheveux, je me verrais pas du tout à nouveau défriser mes cheveux en fait. Même si pour moi, c'est pas nécessairement une question d'identité, c'est juste que je pense que le fait de les défriser les rendrait encore plus fragiles et ça me donnerait encore plus de boulot et non merci. Et sincèrement, je suis contente parfois de les voir, genre quand je porte une coiffure protectrice pendant longtemps et que je les défais, après je suis là, ça faisait quand même longtemps que j'avais plus pu placer mes doigts là-dedans partout sur ma tête. Ça m'a manqué. Alors, c'est ici que vont intervenir les Flexi Rhodes. Donc, le but, ça va être de boucler cette gentille queue sympathique. Et ici, je vais utiliser ce produit-ci de chez Design Essentials. Je mettrai les références des différents produits utilisés dans la barre de description. Alors le but, bien évidemment, c'est pas de mettre trop de produits en fait, parce que j'ai pas envie que mes cheveux bouclent complètement. Il faut en mettre juste assez que pour que les cheveux soient dans un état où ils vont pouvoir prendre ensuite la forme que vous souhaitez leur donner en fait. Ah oui, et j'ai pas mis de leave-in ou quoi que ce soit, parce que même chose, j'ai pas envie que mes cheveux recommencent à boucler. Et je suis déjà passée par là au moment où j'ai fait le blowout en fait. Bon, je vais faire l'autre côté ici hors caméra et puis je reviendrai pour la pose des waveformers à l'avant et pour faire les toutes petites touches de finition avant la fin de cette vidéo. Donc, ce par quoi on va terminer, c'est les deux mèches que j'ai ici laissées à l'avant. Même chose finalement, ce que j'ai fini par faire, c'est utiliser un mélange de la mousse et
de la sorte de sérum, de lotion ici de chez Design Essentials. Encore une fois, il vaut mieux éviter d'en mettre de trop, surtout si vous avez envie que ça sèche rapidement. Ici, je vais laisser ça sécher durant la nuit, c'est tout. Et j'aimerais bien que le matin, ce soit complètement sec. Donc, encore une fois, j'essaie d'éviter de mettre trop de produits, même si parfois, quoi qu'il arrive, je finis par avoir la main un peu lourde. Voilà, c'est la vie. Enfin bref, pour résumer tout ce que j'ai raconté jusque-là, au bout d'un moment, on se fait à ses cheveux et je pense que s'occuper de ses cheveux naturels, c'est toujours plus facile une fois qu'on a accepté que nos cheveux sont comme ça. Je dirais que l'une des clés question soins de cheveux naturels, etc., c'est d'accepter qu'on ne peut pas nécessairement complètement changer ses cheveux. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser certaines coiffures, etc., mais ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas avoir des attentes qui sont complètement irréalistes pour ses cheveux naturels. Et ça créera beaucoup moins de frustration et ce sera beaucoup plus facile de façon générale de juste prendre soin de ses cheveux. Bon, après je dis pas, il y a quand même des moments où ça me fait un peu chier. Et dans ces moments-là, généralement, ce que je fais, eh bien, je me fais une petite coiffure protectrice, ce qui me permet de laisser mes cheveux tranquilles pendant un moment et de rester également en paix pendant un moment. Ça veut pas nécessairement dire qu'on doit plus du tout prendre soin de ses cheveux, mais bon, ça réduit quand même la charge de travail. Hein. Et voilà, c'était assez rapide comme installation. Alors, bien évidemment, ce que je vais faire ici, c'est que je vais accrocher ça là un tout petit peu au-dessus, histoire que ça ne me gêne pas lorsque je vais aller dormir. Voilà. Et puis on va s'occuper un tout petit peu ici des côtés qui sont pas exactement comme je l'aimerais. Alors plus vous avez envie d'avoir des petites boucles là sur le dessus, sur la queue bien évidemment, plus il faut utiliser de FlexiRoad. Dans mon cas, j'avais envie d'aller rapidement. Je suis pas là pour traîner. Je veux juste que ce soit fait. Et puis tout à fait optionnel, vous pouvez également utiliser un Edge Control comme celui-ci. Et je reçois souvent des questions à propos du Edge Control que j'utilise. Ce Edge Control-ci, c'est un Edge Control que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai testé pas mal de Edge Control en magasin, mais à chaque fois, pour être honnête, ça tenait pas vraiment en fait. Ça, mes cheveux directement, comment dire, décidaient de se rebeller. Et ça marche. Et j'ai pas de... Je craignais un peu peut-être que d'avoir du mal à nettoyer cela ou... Bref, d'avoir des problèmes avec le produit ici en question, mais pas du tout. Donc voilà, pour un prix plus que raisonnable. Je n'ai plus le lien vers le produit malheureusement parce que celui-ci tel quel n'est plus vendu, mais très sincèrement sur AliExpress, un produit n'est jamais vendu que par une seule personne les 3/4 du temps. Vous avez 3 millions de vendeurs qui vendent exactement la même chose, donc vous tapez un truc genre Edge Control ou pommade pour cheveux, quelque chose comme ça, et vous trouverez probablement quelque chose de très fortement similaire. J'ai essayé de faire en sorte que tout se retrouve le plus possible sur le haut de ma tête pour pouvoir dormir tranquillement avec ça, parce que je vous assure que j'ai déjà dormi avec pas mal de choses sur ma tête. Et généralement les trucs comme des FlexiRoad comme ça, c'est pas super agréable quand on doit se coucher par-dessus. Mais enfin bref, j'ai déjà vu pire également, donc ça va encore. Donc voilà, en réalité c'est déjà ici que la petite discussion se clôture. J'ai envie de connaître un tout petit peu votre expérience avec vos cheveux, comment est-ce que ça a commencé, quelle perception est-ce que vous en aviez quand vous étiez plus jeune. Parce que comme j'ai dit, moi l'histoire de mes cheveux vont devenir mystérieusement lisses, ça m'a réellement marqué, puisque bon... Quand on n'a pas vraiment d'informations, quand tout ce qu'on voit autour de soi ne ressemble pas à ce qu'on a comme cheveux, et ben on commence à se faire un tout petit peu des idées, des fantaisies. Enfin bref, à s'imaginer plein de choses dans sa tête, et c'était très certainement le cas pour moi quand j'étais plus jeune. Et en ayant discuté de ça avec l'une de mes sœurs, qui est de 3 ans ma cadette, je me suis rendu compte qu'elle pensait également la même chose. Donc je suis assez curieuse de voir si d'autres personnes ont eu une expérience similaire, ou si ça a été différent. Et puis par rapport à vos cheveux, maintenant que vous êtes probablement passé au naturel, je suppose que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous changeriez vos cheveux si vous en aviez la possibilité ?
Puis si vous avez réalisé la coiffure avec moi, n'hésitez pas non plus à le partager. En attendant, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à vous abonner éventuellement à ma chaîne. Si vous le faites, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour avoir accès à toutes les notifications. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye!